François Casals. Bonjour Jean-Philippe. François Casals, professeur adjoint HEC Paris. Casals Partners, c'est votre cabinet de conseil en stratégie et organisation, évidemment, parce que stratégie sans organisation, ce serait un peu problématique. Et une des caractéristiques, des sujets sur lesquels vous travaillez, c'est très original parce que vous mettez en lien toujours des travaux académiques, des publications pour repenser aussi une activité de conseil et faire cette activité de passeur entre ces différents mondes. Vous êtes convaincu que derrière la data se joue un enjeu majeur. Il faut penser une stratégie data dans l'organisation. Et vous avez développé une méthode Mavatic. Alors, dites-nous tout sur cette méthode Mavatic. Finalement, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi, dès lors qu'on veut penser une stratégie data, ça diffère d'un autre type de stratégie en termes de gestion de projet, parce qu'il y a un projet derrière une stratégie. En fait, c'est le paradoxe en rien du tout. C'est-à-dire que normalement, un projet data devrait être un projet classique. Ouais. Il devrait respecter un certain nombre de normes, d'analyse, de cohérence stratégique, de capacité de création de valeur, et puis ensuite, il y a un sujet d'implémentation et de conduite du changement. Mais sur les sujets data, on est dans une espèce de mode, puisque derrière data, il y a la hype intelligence artificielle. Et donc moi, j'ai des souvenirs où finalement, on fait de la data aujourd'hui comme on faisait du web il y a 25 ans, parce qu'il le faut, parce que tout le monde en fait, sans trop savoir pourquoi. Donc moi, j'ai vraiment perçu dans ma pratique professionnelle la nécessité peut-être de redire des choses fondamentales et très simples, qui est d'abord un projet data, c'est un projet. Et puis derrière, il y a un certain nombre de questions à se poser. Donc moi, je vois sept jalons principaux dans cette méthode, mais qui sont plutôt des jalons managériaux que techniques. Alors, s'il y en a 7, c'est parce que j'imagine il y a 7 lettres. Voilà. D'où Mavatic. Décrivez-nous rapidement. Alors, d'abord, on part des métiers et pas de la technologie. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'au départ, déterminer les cas d'usage, c'est partir des irritants ou des besoins des métiers. Plus facilement des irritants, d'ailleurs, que des besoins. Le deuxième élément, donc on va déterminer une grande masse de projets possibles. On va les tamiser par l'alignement stratégique. C'est-à-dire, on va sélectionner ceux qui sont prioritaires par rapport aux axes stratégiques de l'entreprise. Ça, c'est le A d'alignement. Troisième élément, et ça paraît tellement évident dans une organisation, quel est le potentiel de création de valeur de chacun des projets. Donc on va revenir à des analyses d'investissement tout simples, avec des outils financiers, des valeurs actuelles nettes ou d'autres types d'éléments. Et après, il va y avoir un certain nombre de caractéristiques un peu plus spécifiques à ces types de projets. L'idée de l'agilité, c'est l'idée de peut-être commencer par des projets simples, dans des démarches d'expérimentation et d'itération, plutôt que de gravir l'Everest par la face nord en plein hiver. Donc là, commencer avec des produits minimum viables, c'est l'idée d'agilité. T, c'est la transversalité. Essayez dès le début de mettre tout le monde autour de la table, et pas seulement les gens des métiers et les gens de la techno, mais peut-être les gens des RH, peut-être des gens du juridique, peut-être même des intervenants extérieurs. Pourquoi pas des universitaires, des sociologues, des historiens. Donc ça, c'est vraiment la partie transversalité. I, là, c'est vraiment la partie gestion de projet, c'est l'implémentation. Donc là, pour le coup, finalement, sur les 7 clés, les 7 axes, la seule partie vraiment management de projet technologique, c'est sur l'implémentation. Ouais. Et la dernière clé, elle est évidente, c'est le changement. Comment engager la communauté des parties prenantes pour adhérer aux nouvelles choses qui vont découler du projet. C'est la question que j'allais vous poser. Et finalement, on sait que le plus difficile, c'est d'initier une démarche. Comment on initie dans votre cas? L'initiation d'une démarche, moi j'aime beaucoup Cotter, et j'aime beaucoup un de ses ouvrages qui évoque des pingouins alertes sur la banquise. Et dans la méthode de Cotter, qui elle-même a plusieurs étapes, le premier, c'est créer un sentiment d'urgence. C'est la première étape. Une fois que le sentiment d'urgence est créé, les pingouins vont avoir envie de déménager de leur iceberg, en dépit du fait qu'ils y ont toujours vécu, et se sauver la vie ainsi. Donc je pense que la chose importante, c'est donner du sens à l'urgence auprès des parties prenantes, essentiellement les collaborateurs, mais ça peut être d'autres types de parties prenantes, les clients, les fournisseurs, selon. Créer un sentiment d'urgence, mais de temps en temps, vraiment, les mots qui se font. Donc effectivement, c'est pas juste créer le sentiment, c'est mettre le doigt là où ça fait mal aussi et le voir surtout. D'où l'intérêt de relire ce beau petit livre de Cotter. Merci François Casals. Merci Jean-Philippe.